Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 5 juin à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chimliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé au niveau du polygone de tir de la façade maritime est de Jijel, a supervisé un exercice tactique naval Dera al-Mutawassit 2024. Au plan ce soir sur l'activité industrielle et économique du port de Djenjen à Jijel, le plus important port du pays qui a triplé le volume de traitement des marchandises en 4 ans. Reportage tout à l'heure. Nous irons à Oran pour le salon de la synergie industrielle, le rendez-vous des acteurs composant le tissu industriel algérien et revient pour une deuxième édition. Nous ferons le point sur la ceinture verte entre Al-Bayed et Saïda, un projet crucial dans la préservation de la biodiversité et les zones vulnérables à la désertification. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui, consacrée à l'étude d'un projet de décret exécutif portant création et organisation de l'Agence nationale des équipements publics. Celle-ci est chargée de superviser l'étude, la mise en œuvre et le suivi des grands projets publics approuvés par le président de la République et destinés au renforcement et au développement des infrastructures de base et la création d'emplois. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du chef de l'État relatives à l'approvisionnement en eau, le gouvernement a examiné l'état d'avancement de divers projets, notamment ceux prévus par le programme national de réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer, de manière à répondre aux besoins croissants en la matière, tout en tenant compte des projets de logement et des nouveaux pôles urbains. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif relatif au comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités locaux de sûreté et des aéroports. Il s'inscrit dans le cadre du nouveau système législatif et réglementaire lié au secteur de l'aviation civile. Autre réunion présidée également par le Premier ministre Nadel Arbaoui, celle du Conseil des participations de l'État tenue aujourd'hui. Réunion au sujet du transfert d'un nombre de biens immobiliers à caractère excédentaire de l'entreprise publique économique Zivindus Zone Industrielle aux biens de l'État afin de les intégrer plus tard à la conservation foncière de l'agence algérienne de la promotion des investissements. Cette décision entre dans le cadre de l'activation du nouveau système décidé par le président de la République visant à plus de transparence dans la gestion économique, notamment pour ce qui est de l'octroi du foncier destiné à l'investissement, à travers la constitution progressive de la conservation foncière de l'agence nationale de la promotion des investissements. Le but l'ajouter aux offres foncières destinées aux opérateurs économiques et aux porteurs de projets d'investissement. Au deuxième jour de sa visite en 5e région militaire, le général d'armée Saïd Chimliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé au niveau du polygone de tir de la façade maritime est de Jijel, a supervisé le déroulement d'un exercice tactique naval Dera al-Mutawassit 2024, comprenant un tir de missiles anti-surface et des exercices spéciaux au large de la mer. Raouf Hamouche pour les détails. Accompagné du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, et du général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, le général d'armée a suivi au niveau de la base navale principale Jijel un exposé sur cet exercice présenté par le commandant de la façade maritime Est. Par la suite et à bord du navire de commandement et de déploiement des forces Qalat Bni Abbas, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi le déroulement de l'exercice de tir aux missiles anti-surface. Les unités flottantes relevant de la façade maritime Est qui ont exécuté cet exercice ont fait montre d'un professionnalisme élevé, traduit par une parfaite cohésion entre les formations engagées et une exécution minutieuse des différentes étapes planifiées. La destruction avec haute précision de l'objectif naval a reflété, quant à elle, la bonne préparation des forces engagées dans cet exercice.
Le général d'armée a également suivi l'exécution d'exercices spéciaux au large de la mer, où les équipages ont fait preuve de discipline et de respect rigoureux des plans élaborés, ainsi que d'une parfaite maîtrise des différents armements et matériels, ce qui confirme le niveau de développement et de disponibilité opérationnelle atteint par les unités des forces navales algériennes durant ces dernières années. À l'issue, le général d'armée a inspecté les unités participantes à cet exercice. En outre, le général d'armée avait inauguré hier après-midi la base logistique régionale de la capacité de la région de l'Afrique du Nord à Djidjel, qui constitue un des mécanismes stratégiques de l'Union africaine pour la gestion et la résolution des conflits, ainsi que pour l'instauration de la paix et de la sécurité régionale et continentale. À cette occasion, le général d'armée avait suivi un exposé sur cette base logistique régionale avant de rencontrer ses cadres et personnels qui ont affiché leur engagement à faire honneur à l'ANP et à l'Algérie dans le cadre de cet important mécanisme. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi à Séoul au deuxième segment des travaux du sommet Afrique-Corée relatif au développement de la coopération économique. Les discussions ont tourné autour des moyens à même d'augmenter le volume des échanges commerciaux et de stimuler plus d'investissements coréens dans les pays africains dans l'intérêt mutuel. En marge de ce sommet, Attaf s'est entretenu avec son homologue de la République de Corée, Cho Tae-yul, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération entre les deux pays dans leurs différents volets et dimensions. L'accent a été mis sur les perspectives prometteuses de développement des relations bilatérales. L'Algérie est le seul pays africain à entretenir un partenariat stratégique bilatéral avec la République de Corée. S'agissant de la dimension politique des relations algéro-coréennes, les deux ministres se sont félicités du niveau de coordination, notamment dans le cadre des mandats des deux pays en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité. Ils ont également échangé les vues sur les derniers développements liés à l'agression israélienne incessante contre la bande de Gaza, à la lumière des propositions en cours de négociation pour arrêter cette agression et prendre en charge la situation humanitaire déplorable à Gaza.
Ahmed Attaf a par ailleurs rendu une visite de courtoisie à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors de laquelle il a rendu hommage à son riche parcours et aux précieuses contributions qui ont été les siennes durant son mandat à la tête de l'organisation onusienne au service des objectifs de paix, de sécurité, de développement dans le monde et le continent africain en particulier. De son côté, Ban Ki-moon s'est remémoré avec gratitude le grand soutien que lui a apporté l'Algérie durant son mandat de secrétaire général des Nations Unies. Saluons le rôle constructif que joue l'Algérie aujourd'hui depuis son siège au Conseil de sécurité en faveur de la promotion des buts et principes des Nations Unies. Dans l'actualité, dans la série consacrée au port de Djenjen, on s'intéresse ce soir à l'activité industrielle et économique. Le plus important port du pays a triplé le volume de traitement des marchandises en 4 ans. C'est le seul port au niveau national capable d'accueillir des vraquiers de grand calibre. Plus de 1200 employés font tourner cet univers particulier 24 heures sur 24. Et Amel Borpa nous le fait découvrir. Situé sur une superficie de 210 hectares, le port de Djenjen figure parmi les ouvrages portuaires les plus importants en Méditerranée en termes d'espace et d'eau profonde. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises sont traitées au port de Djenjen de Djidjel. Le volume de marchandises traitées a triplé, passant de 3 millions de tonnes en 2018 à plus de 10 millions en 2023. Derrière cette évolution, plusieurs points forts. Il est doté des quais à une profondeur dépassant les 18 mètres. Deuxième facteur, c'est l'évolution des exportations hors hydrocarbures, notamment les matériaux de construction. Nous avons traité seulement durant le 2023 3,2 millions de tonnes de divers produits. L'ouverture des lignes directes Asie-Djenjen sont passées par des ports de transbordement, ce qui a diminué des coûts logistiques. Avec l'acquisition de moyens logistiques et d'équipements aux normes internationales, ce port dispose aussi de superstructures qui le hissent parmi les ports les plus performants en Méditerranée. Le premier axe, c'est bien le développement des infrastructures portuaires, particulièrement le terminal à conteneurs. Deuxième axe, c'est le développement des superstructures avec la réalisation des aires de stockage supplémentaires, un siège qui peut abriter l'ensemble des intervenants au niveau portuaire. Troisième, c'est l'acquisition du matériel, avec l'acquisition des engins plus développés, avec des shiploaders, des grues portuaires, des chariots élévateurs et beaucoup d'autres engins modernes. Nous avons un shiploader qui est mis en exploitation. Nous avons acquis 2 autres shiploaders plus performants. Le premier va être livré mois de juin, le deuxième mois de juillet, Inch'Allah. Objectif, assurer des services de qualité avec des réductions des coûts et des délais pour répondre aux besoins des opérateurs publics et privés. Le port de Djenjen est le seul port au niveau national qui dispose de ce quai qui peut recevoir ces gros vraquiers. C'est des navires à grande capacité, généralement de 130 000 à 140 000. L'utilisation de ces navires nous permet de réaliser des économies d'échelle par rapport aux navires conventionnels qui sont de capacité moindre, c'est-à-dire de 50 000 à 75 000 tonnes. Depuis l'introduction de ces vraquiers de 130 000 tonnes, nous réalisons un gain qui avoisine en moyenne les 3 millions de dollars par navire. Parmi les priorités, la promotion des exportations hors hydrocarbures. Nous avons un terminal minéralier en partenariat avec Algerian Qatar Steel pour l'approvisionnement de l'usine de Bellara. Nous avons un terminal céréalier d'une capacité de 160 000 tonnes pour le stockage des céréales. Nous avons un terminal cimentier qui était auparavant utilisé pour les opérations d'importation. Actuellement, il est utilisé pour les opérations d'exportation. Un terminal huilier. Exact, il était destiné pour l'importation. Maintenant, on le prépare pour être destiné à l'exportation, notamment après l'entrée en exploitation de l'usine de trituration de soja. Pour l'exportation, nous avons réalisé pour l'exercice 2023 le chiffre de 800 millions de dollars.
Donc c'est un chiffre très important pour notre activité. Nous avons touché avec ce chiffre les 4 continents du monde. Ce port est connecté à une ligne ferroviaire qui rallie le complexe sidérurgique de Blara. La mise en service de la pénétrante autoroutière Djidjel El Ulma permettra de relier le port de Djindjin à l'autoroute Est-Ouest et à la transsaharienne. Ouverture ce mercredi à Oran de la 2e édition du Salon international Synergie industrielle, un événement organisé par la Bourse algérienne de sous-traitance. Et comme son nom l'indique, c'est le rendez-vous professionnel pour les acteurs composant le tissu industriel algérien. Compte rendu de Salim Skandar. Dans l'optique d'installer une base solide réduisant la facture de l'importation et encourager la production locale et pour une intégration efficiente et inclusive, le Salon international en synergie industrielle revient en cette 2e édition avec le but de consolider le lien entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Cette édition est dédiée à la sécurité énergétique et l'efficacité énergétique. En même temps, on traite plusieurs thèmes de panels. C'est des panels sur les nouvelles économies émergentes. On traite dans ce dossier la sécurité, la cybersécurité. On traite aussi l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle pour les prises de décision et le développement de l'industrie. Entre idées innovantes et fournitures de matériel essentiel à la production locale, le salon propose une brochette d'exposants ayant pour la plupart des projets qui répondent pertinemment aux demandes du marché algérien. Nous sommes en activité depuis maintenant 4 années et on produit des cartouches de filtration d'eau pour le secteur domestique. Donc pour les maisons, on a des cartouches qui font jusqu'à 25 cm à peu près. Et on fait surtout les cartouches pour le dessalement d'eau de mer, pour l'industrie agroalimentaire et autres. Nous présentons notre structure qui est fabriquée en panneaux en béton fibré ultra haute performance en fait. C'est des bétons qui sont à base de matrice cimentaire. Donc il n'y a pas de métaux à l'intérieur en fait, il n'y a pas de barre de fer, il n'y a pas d'armature. Donc c'est des bétons 100% naturels qui sont fabriqués avec des matériaux locaux. Essentiellement, c'est des matériaux naturels, recyclables. On va déposer un brevet sur cette idée, en fait, de fabriquer des structures en matériaux naturels. Ça évite d'importer, par exemple, de l'aluminium ou des structures en aluminium. Notre intérêt, c'est de participer à l'effort d'intégration nationale qui permet donc de mobiliser les sociétés de fabrication pour apporter des solutions aux unités de production. Pour en savoir davantage, nous avons fait la rencontre de Mokhtar Herwel, un sous-traitant que nous avons suivi jusqu'à son atelier à Hassi Amer, où un ensemble d'ingénieurs œuvre à la réalisation des commandes des donneurs d'ordre. C'est Sonatrach, Sonalgaz, les carrières géantes. Pour le privé, c'est les pâtes. كما les pharmaceutiques, les usines pharmaceutiques, les usines industrielles font les échangeurs, font les radiateurs. On fait la fabrication, tu as les échangeurs, tu as les aéros et tu as les radiateurs. Comme les aéros, la fabrication, tu as les aéros, tu as les échangeurs, nous sommes les seuls en Algérie. Même les radiateurs, on a l'aluminium, on a les seuls en Algérie. Inch'Allah, on a développé une autre usine en construction. La zone d'activité, tu as Bni Aqba. Outre l'exposition des produits fabriqués localement, une série de conférences est programmée tout au long du salon et entrée à la synergie industrielle. Et l'industrie agricole et ses dérivés connaît une embellie. Compte tenu de l'importance du machinisme dans ce secteur vital, plusieurs usines de fabrication d'équipements agricoles fleurissent dans le pays. Exemple ce soir avec une unité spécialisée dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, Manal Abdish, Majda Jahmoud. Le développement du secteur agricole est une priorité de l'État algérien qui œuvre à mettre en place une stratégie intégrée afin de promouvoir ce secteur vital à tous les niveaux. En amont figure la fabrication du matériel agricole. C'est le cas de cette usine implantée à Sidi Bel Abbas qui en a fait sa spécialité. Nous sommes parmi les premiers en Afrique en termes d'intégration et de capacité de production. Nous détenons des machines de qualité aux normes internationales. Nos ingénieurs assurent la maintenance et la programmation.
Notre usine a adopté la stratégie du développement des services de sous-traitance industrielle des usines spécialisées dans la fabrication du matériel agricole situées à Sidi Bel Abbas, dans le but de les faire bénéficier de notre expérience. Des pièces uniques et conformes aux normes internationales sont conçues dans cette usine qui utilise des technologies de pointe. Aujourd'hui, nous développons des produits qui répondent aux spécificités et exigences de l'agriculture saharienne, comme les moissonneuses, les semoirs et les emballeuses. Nous veillons à former et qualifier notre main-d'œuvre pour un taux d'intégration élevé et à partager notre savoir-faire, car l'un de nos objectifs est d'exporter. L'entreprise développe sa ligne de production en partenariat avec l'une des principales entreprises finlandaises, la seule active dans ce domaine dans le monde arabe et dans le continent africain. C'est avec une technologie avancée qu'on a développé nos moissonneuses fabriquées localement avec un taux d'intégration de 73%. Les moissonneuses que nous voyons là sont identiques à celles fabriquées par notre partenaire en Europe. Nous avons déjà exporté lors d'une première opération vers des pays africains. Le partenariat algéro-portugais a également fait la différence dans le domaine de la fabrication des équipements agricoles pour les travaux du sol, un secteur non moins important. Environ 36 produits ont été commercialisés. Leur taux d'intégration varie entre 75 et 98%. Notre projet à venir sera le transport agricole que nous sommes en train d'étudier. La stratégie de l'État algérien pour le développement agricole, renforcée par des partenariats internationaux, positionne l'Algérie comme un leader régional et un acteur compétitif à l'échelle mondiale. Retour du Constantique pour une deuxième édition, le salon du digital, de la numérisation et des technologies de l'information et de la communication a ouvert ses portes hier. Experts mondiaux du secteur y sont réunis pour présenter des solutions destinées essentiellement aux entreprises administratives. Salma Khiwani, Walid Yousfi. Des technologies de l'information et de la communication à la réalité mixte, en passant par la FinTech, le salon Constantique regroupe en plus des entreprises algériennes, des pionniers mondiaux des technologies numériques destinées aux entreprises aspirant à opérer une transition numérique et à développer leurs prestations. On va présenter la dernière technologie en FTTH. Actuellement, Alger Telecom راهي تمول الزمن تاعها في لو ديبي on est arrivé à 1 GE. Nous sommes venus de Tunisie pour participer à ce salon. Nous avons plusieurs produits dans le segment de la cybersécurité et nous sommes ravis d'être présents en Algérie aujourd'hui pour les présenter. Nous avons une application mobile qui dispose d'une interface web dans le but de permettre aux entreprises d'atteindre l'objectif zéro papier. Un salon qui permet aussi aux start-upers et aux porteurs de projets de présenter leurs innovations et de conclure éventuellement des partenariats avec des entreprises économiques et industrielles. Je suis ici à l'occasion de la deuxième édition de Constantique pour explorer de nouvelles opportunités et voir ce qui se fait en Algérie dans le domaine des TIC. Ce salon a notamment pour objectif d'améliorer le service public à travers le recours à la numérisation en application des orientations des pouvoirs publics. Ce salon vise également à faciliter l'accès aux technologies numériques aux professionnels mais aussi aux particuliers. Ce salon se poursuit jusqu'au 6 juin avec au programme des conférences et des workshops portant entre autres sur la sécurité digitale et l'intelligence artificielle, animés par des experts internationaux. La numérisation sera le sujet ce soir de questions d'actu à suivre sur Canal Algérie à partir de 21h. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté des éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté
arrêté en coordination avec les différents services de sécurité 71 narcotrafiquants ayant mis en échec des tentatives d'introduction de 102 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 500 500 comprimés psychotropes ont été saisis. Adam Narasset, Bojbeti Mourtal, Ingazem et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 245 individus et saisi 37 véhicules, 215 groupes électrogènes, 137 marteaux-piqueurs, 11 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 13 autres individus ont été interceptés et 6 fusils de chasse, 17 100 litres de carburant, 64 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation et 58 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, 171 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés, toujours à travers le territoire national. Justice, le tribunal de Constantine annonce l'arrestation de 59 suspects, dont 20 mineurs contre lesquels des mesures judiciaires ont été prises suite aux violences et émeutes survenues au stade de Shahid Hamlaoui de Constantine le 3 juin dernier. 39 suspects majeurs ont été déférés devant le parquet et poursuivis en comparution immédiate pour atteinte aux biens et aux infrastructures de base de l'État lors d'une manifestation sportive, actes de violence et agression avec préméditation sur des agents des forces de l'ordre lors de l'accomplissement de leur mission, mais aussi pour port d'armes blanches. L'affaire a été reportée au 20 juin sur demande de la défense avec ordonnance de placement en détention provisoire de 37 prévenus. Les enquêtes se poursuivent avec le reste des personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces actes criminels. Elles seront présentées devant les autorités judiciaires compétentes une fois les investigations terminées. L'étranger, pas de répit pour les Palestiniens. Les bombardements sionistes n'ont pas cessé depuis hier soir à Gaza. Des attaques sanglantes ont tué des dizaines de personnes ce mercredi dans le centre de l'enclave. Elles coïncident avec la commémoration du 57e anniversaire de la Nakba. La Ligue arabe appelle à la cessation immédiate de l'agression sioniste et à garantir l'entrée de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins de la population de Gaza. Entamer également immédiatement les efforts de reconstruction du territoire en proie à une agression sioniste sauvage depuis 8 mois. Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin, célébrée cette année sous le slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». Elle se concentre sur l'arrêt de la désertification, la réhabilitation des terres arides. L'Algérie célèbre cette journée sous le thème « Le barrage vert, restauration de la terre, préservation de l'environnement et sécurité alimentaire ». À l'occasion, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a supervisé une vaste opération de reboisement à Bou Saada Amsila, mettant à contribution tous les acteurs. Plusieurs projets du secteur ont été également inspectés et d'autres inaugurés par Fazia Dahleb, la ministre de l'Environnement, à Ouled Darraj et Ouled Mansour. Et on fait le point ce soir sur un projet qui joue un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, la stabilisation du climat, la ceinture verte reliant la wilaya d'Al Bayed et la wilaya de Saïda, qui vise à planter des milliers d'arbustes. Elle protège les zones vulnérables à la désertification. Explication dans ce reportage de Rina Lerari. Située en bordure du Sahara, la wilaya de Saïda fait face à des défis environnementaux considérables, notamment l'avancée du sable. Pour contrer ce phénomène, la direction régionale de la conservation des forêts a mis en place le projet de la ceinture verte, visant à planter des milliers d'arbustes dans les zones vulnérables à la désertification. Dans les années 80, on a remarqué qu'il y a une disparition continue des espèces végétales, même animales. Suite à ça, la conservation des forêts de la wilaya de Saïda a tracé une stratégie à l'horizon de 2030 pour stopper à peu près, ou bien pour diminuer l'avancée du sable. Notre intervention s'articule sur la plantation de différentes espèces sur les 4 communes pratiquement, Sidi Ahmed, Moulay El Arbi, Ma'moura et Skhona. Le résultat obtenu, c'est une régénération de quelques espèces végétales qui a connu la sable de notre wilaya.
Cette ceinture verte reliant la wilaya d'Al-Bayad et la wilaya de Saïda sur un linéaire de plus de 100 km de longueur sur 1,2 km joue un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la stabilisation du climat local. L'opération de reboisement a débuté durant les années 90 sur une superficie estimée aujourd'hui à plus de 11 000 hectares. La plantation s'effectuait de manière traditionnelle en plantant directement dans le sol. Désormais, nous utilisons des techniques modernes telles que le sillonnage profond. Cette dernière méthode permet aux arbustes de développer rapidement leurs racines et contribuer également à la conservation de l'eau de pluie. Il faut savoir que cette région souffre d'une faible pluviométrie qui ne dépasse pas les 150 mm annuellement. Cette terre autrefois aride sans aucune végétation a vu ses premières plantations en 2006. Nous avons introduit différentes espèces d'arbustes comme le pin d'Alep, le cyprès, le bagonodier ainsi que la triplex qui est une plante vivace, résistante et productive de biomasse très appréciée par les ovins. Jusqu'à présent, nous avons obtenu de très bons résultats et ce malgré les faibles précipitations. Cet important projet qui s'inscrit dans le cadre du plan ambitieux pour la protection de l'environnement a pour objectif principal de créer une barrière naturelle capable de protéger les terres agricoles, les villages et les infrastructures locales contre l'ensablement et l'érosion. Et il est nécessaire de préparer les générations futures aux défis environnementaux. Cela passe par inculquer l'importance de protéger la planète dès le petit âge. Des programmes éducatifs existent sur la manière de préserver les espaces verts. Illustration depuis la forêt de Yakouren par Tessadit Yefsah, commentaire de Majda Jahmoun. Pour ancrer la culture de la préservation de l'environnement chez les enfants et permettre à ces adultes de demain d'acquérir des comportements positifs, quel meilleur moyen que de leur faire découvrir les sublimes tableaux qu'offre Dame Nature. Ces petits randonneurs ont été invités à apprécier de près la beauté de la forêt de Yakouren et comprendre l'importance que revêt ce réservoir de la biodiversité. Nous avons emmené les enfants à la forêt de Yakouren, plus précisément à Bni Roubri, pour admirer la beauté de ce site et par là même comprendre son importance. Nous les avons également sensibilisés à la nécessité de protéger ce trésor naturel. Il est de notre devoir d'apprendre aux enfants comment préserver cet héritage naturel. Demain, ce sont ces enfants qui transmettront aux générations futures ce qu'ils ont appris. Nous avons beaucoup de clubs au niveau de notre école, notamment le club de l'environnement. Des programmes éducatifs sont concoctés spécialement pour ces futurs éco-citoyens afin de les sensibiliser aux dangers que représente la pollution et les engager à lutter contre ce fléau. Nous appelons cet endroit le lac vert car on y trouve plusieurs espèces végétales telles que la lentille verte. Ce lac se trouve dans la commune de Yakouren, forêt domaniale de Bni Roubri. Il y existe également différentes espèces de chênes comme le chêne zen et le chêne afares. À chaque fois que nous faisons des sorties avec l'association des parents d'élèves, nous leur expliquons tout ce qu'il faudrait faire et ce qui est à éviter pour protéger l'environnement. Ce sont les enfants qui devront prendre la relève. Une initiative qui contribue à former des générations éco-conscientes et engagées pour la protection de la planète. Sur ces belles images, on termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.